Alors moi, je prends un peu les choses à contre-courant et mon but, c'est pas d'être considéré comme un vendeur de rêve. Au contraire, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Moi, j'ai un côté autodidacte, entrepreneur, j'ai ça dans le sang depuis tout le temps. Mais je vois que c'est une méthode qui est accessible pour tout le monde. Et je vois concrètement les bienfaits, les bénéfices que ça apporte dans ma vie. Donc c'est mon rôle de vouloir vous transmettre tout ça pour qu'à votre tour, vous puissiez réussir. La peur principale des gens qui entreprennent, c'est vraiment l'échec, le fait d'être confronté à l'échec. Moi, personnellement, je suis également commercial, je suis agent immobilier, donc je travaille dans l'immobilier. Dans l'immobilier, en tant que commercial, on a constamment des échecs. Et c'est la personne qui est capable d'aller au-devant de ses peurs, de surpasser ses peurs, de faire en sorte de ne pas s'arrêter à un non et de constamment essayer de pousser les choses pour pouvoir aider l'interlocuteur qui a des blocages en face de lui, c'est concrètement lui qui réussit. Donc c'est une bonne chose d'avoir des échecs. La société française surtout veut faire en sorte que vous n'allez pas vers ces échecs. On a tendance à plutôt préconiser le salariat, un CDI, d'avoir un taf, quitte à ce qu'il y ait très peu de liberté dedans, mais qui vous assure vraiment des revenus. Mais maintenant, vu qu'on rentre dans une conjoncture qui est de plus en plus incertaine, c'est intéressant en parallèle d'entreprendre pour essayer de retrouver un peu plus de liberté dans sa vie. C'est difficile de lâcher un taf de salarié lorsqu'on est implanté depuis X années. Par contre, dès qu'on a commencé à entreprendre, à se confronter à certaines difficultés, à tester des choses, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, ça va nous permettre de pivoter et d'être plus efficace. Donc au contraire, le fait d'expérimenter les choses et d'entreprendre de nouvelles choses, et d'être confronté bien évidemment à des échecs, c'est quelque chose de bénéfique. On considère que quelqu'un qui réussit, c'est une personne qui va tomber 7 fois et se relever 8 fois. Il est difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc nous concrètement, c'est ce mindset que je veux vous inclure, vous incorporer. Je veux vous faire de vous un gagnant. Et un gagnant, c'est pas quelqu'un qui a aucune difficulté dans sa vie, c'est au contraire un leader qui va vers les difficultés et qui arrive à surpasser ces difficultés et à obtenir des réussites à force de s'acharner et d'être confronté à des difficultés. Et forcément, plus on a de difficultés, plus on a de l'expérience. Parce que à chaque fois qu'on échoue, on va faire en sorte d'éviter d'échouer par la suite. Et concrètement, comme ça, on va monter toutes les marches des escaliers. Et lorsque vous atteignez un certain step que les gens qui sont toujours bloqués à force de ne rien essayer, dès qu'ils perçoivent l'écart, ils se disent « Ah oui, finalement, lui c'est un leader, c'est quelqu'un qui réussit. » Et ça sera votre devoir également d'amener d'autres personnes à réussir à votre tour. Et c'est ça que je souhaite faire moi personnellement. Je veux que vous vous dites que le fait d'avoir des échecs, c'est quelque chose de bénéfique. C'est comme si vous cherchez à séduire quelqu'un, forcément, si vous allez draguer les gens dans la rue, vous n'allez pas avoir un oui tout de suite, non, vous allez avoir beaucoup d'échecs. Et c'est celui qui a le plus d'échecs qui aura le plus de possibilités de trouver une personne qui lui corresponde et d'arriver à concrétiser son but initial. Dans le sport, c'est exactement la même chose. On ne va pas devenir champion du monde du jour au lendemain. Il va falloir d'abord s'entraîner, avoir des échecs. Et c'est au contact de personnes qui sont plus fortes que soi qu'on finit par se surpasser et à devenir une meilleure personne. Et dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Il faut entreprendre et c'est dans le processus qu'on apprend. Et là, dans l'entrepreneuriat, c'est également exactement la même chose. C'est à force d'entreprendre des petits projets, à force, on prend de l'expérience, on arrive à emmagasiner un maximum de capacités et ensuite on va devenir de plus en plus efficace. Donc c'est logique d'échouer. Par contre, c'est des gens tenaces qui lâchent pas l'affaire, qui arrivent à devenir de grands entrepreneurs et de grandes personnes à succès. Donc concrètement, plus vous allez vous prendre des échecs dans votre vie, plus vous serez quelqu'un de fort, plus vous serez quelqu'un de fort, plus vous serez quelqu'un d'efficace et d'efficient. Et c'est ça, vers ça qu'il faut aller. Donc au contraire, il faut percevoir la peur comme une chance de pouvoir se remettre en question et de pouvoir s'améliorer au quotidien. Donc je vous invite au contraire à changer d'état d'esprit, à pivoter complètement dans votre... Faites un petit reset dans votre cerveau et dites-vous que, au contraire, même si les gens veulent me protéger, que ce soit ma famille, mon entourage, etc., les gens ne souhaitent pas forcément que je me casse la gueule, mais moi, je suis quelqu'un qui a la capacité et la force d'aller au-devant de ses échecs, et à force d'échecs et à force de ne pas lâcher l'affaire, je vais réussir. Et c'est comme ça, à votre tour, que vous allez pouvoir réussir. Alors évidemment, je ne veux pas que vous voyez l'entrepreneuriat comme quelque chose d'insurmontable, où il y a des grosses difficultés, etc. Si je dis ça, forcément, ça va freiner la plupart des personnes. Il n'y aura qu'un petit pourcentage de personnes qui sont un petit peu foufou comme moi, qui vont se lancer
contre vents et marées, contre vents et marées. Mais voilà, au contraire, il faut percevoir la chose d'une manière où on se dit que c'est normal d'être confronté à des petites difficultés et que tout le monde a réussi à surmonter ces petites difficultés. Voilà, c'est comme marcher à vélo, rouler à vélo, au début on finit par tomber et à force on finit par choper le truc et ensuite ça devient naturel. Ça va être des habitudes naturelles dans votre vie. Donc ne vous inquiétez pas, c'est très bien d'échouer. Aux États-Unis, on considère que un entrepreneur, on fait plus confiance à quelqu'un qui a échoué X fois parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est pugnace et qui a cette capacité pour réussir. Bon, évidemment, il ne faut pas échouer 100% dans sa vie. Le but, c'est quand même d'avoir des réussites, mais restez focus justement sur cette réussite et dites-vous que les échecs font partie du processus et c'est un processus obligatoire. On passe forcément par là pour se remettre en question et réavancer concrètement. C'est comme ça qu'on avance, nous, personnellement.